Tu as envie d'en finir avec le désordre dans ta maison, mais tu ne sais pas par où commencer? Rien que l'idée de trier te paraît trop compliqué ou trop fastidieux? Alors aujourd'hui, pas d'excuses parce que ce défi est là pour t'aider à démarrer vraiment. Une mission par jour pendant 30 jours, des actions simples, faisables, même quand tu es fatigué ou que tu manques de temps. Ici, on ne cherche pas la perfection, on passe à l'action. Si tu veux enfin enclencher un vrai changement, abonne-toi pour ne pas passer à côté de cette opportunité de sortir du désordre. La mission du jour, trier le linge de table et les housses de coussin. Aujourd'hui, on s'attaque à toutes les nappes, serviettes de table, sets de table, chemin de table et housses de coussins décoratifs de ton logement. On procède par catégorie. D'abord, tous les ensembles de nappes et serviettes coordonnées. Tu les rassembles au même endroit et tu fais deux tas. Ceux que tu gardes en bon état, sans trou ni tache, que tu utilises régulièrement pour tes repas ou des décorations et qui te plaisent vraiment et qui vont encore avec ton intérieur. Une astuce pratique pour chaque type de linge, garde 1 à 2 nappes par occasion, 4 à 6 serviettes par membre du foyer grand maximum et un nombre raisonnable de sets ou housses décoratives selon tes usages. Et tu fais un autre tas pour ce que tu ne gardes pas, qui est abîmé, taché ou démodé, que tu n'utilises jamais ou qui ne correspond plus à ton style ou ce que tu as vraiment en excès pour l'espace dont tu disposes. Quand tu as fini les ensembles coordonnés de nappes et de serviettes, tu passes aux nappes qui n'ont pas de serviettes assorties. Et ensuite, quand tu as fini cette catégorie, tu passes aux serviettes que tu possèdes, ensuite aux sets de table, puis au chemin de table. Et tu peux même en profiter pour faire le tri des housses de coussins et des coussins de chaise. On procède toujours une catégorie d'objets à la fois. Comme ça, si t'es dérangé pendant ton tri, t'as pas retourné toute ta maison et tout sorti sans pouvoir finir ton tri et ranger. C'est mieux. Ensuite, tu mets immédiatement tout ce que tu ne gardes pas dans un sac. Tu pourras le déposer dans des conteneurs textiles ou le donner à une association, ou le déposer dans une boîte à dos. Et je te vois venir avec le fameux «ça pourra toujours servir» en chiffon ou autre. Non, l'idée ici, ce n'est pas de déplacer le bazar, c'est de faire un vrai tri et de garder uniquement ce qui est utile et apprécié. Une petite astuce consommation aussi pour l'avenir, quand tu feras de futurs achats pour la table ou tes textiles, privilégie des objets polyvalents que tu pourras utiliser en toute occasion. Évite d'accumuler trop de décorations saisonnières comme des nappes ou chemin de table spécial Noël qui ne servent qu'une semaine par an. Cette astuce t'aidera à garder moins mais mieux et c'est quelque chose dont on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo sur les choix de consommation responsables. On passe à la partie rangement. Plie joliment le linge de table que tu as décidé de garder et range-le dans un tiroir, un panier ou sur une étagère. Tu peux même ajouter une étiquette pour que tout le monde s'y retrouve facilement. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Tu vois, c'était pas si compliqué. Si cette vidéo t'a aidé, un petit like me fera très plaisir et aidera la chaîne à se développer. Abonne-toi pour la suite du défi et on se retrouve demain. Clarifie ta vie et vis en harmonie.